du Seigneur, je voudrais vous bénir, vous saluer. Je vous dois cette petite vidéo pour vous inviter à rendre gloire au Seigneur, à bénir le nom du divin. Car par sa pure grâce, je suis en vie. J'ai pu sortir de la Côte d'Ivoire miraculeusement pour me retrouver aux États-Unis d'Amérique. Au moment où l'on me cherchait ardemment pour me faire du mal, qu'ai-je fait de mal? Je me le demande. Ah, j'ai commis un crime de critiquer, de dénoncer les injustices dans mon pays. Je vais bien, à sa grâce. Je me porte bien. Pour que ce soit clair dans l'esprit de tout le monde, je rappelle que c'est le lundi de Pentecôte, lundi 9 juin, que mes amis et moi de la PEXI et au nom de la FIDOP, nous avons décidé de faire une autre conférence de presse. Parce que regardez très bien ce que traverse notre pays. Et encore une fois, nous avons dénoncé ce qui se trame dans notre pays. Une élection, c'est la liberté aux citoyens, au peuple, de choisir ses dirigeants. Cette élection est pipée. Alors que les uns veulent faire d'autres mandats de plus, ils ferment tout, ils verrouillent tout. Et l'élection n'est pas objective, n'est pas transparente. Pour prévenir ce qui pourrait advenir, c'est ma mission que Dieu m'a confiée. Dénoncer, alerter, interpeller la communauté internationale, tout le monde. C'est ce que je ne sais que faire. C'est ma mission, c'est ma vocation de défenseur des droits de l'homme. Jamais je ne prendrai les armes contre mon pays. Jamais je ne soutiendrai quiconque prendrait les armes contre ma patrie. J'aime mon pays. J'aime la vérité, j'aime la justice. C'est ce que Dieu a mis en moi. Alors, cette vidéo a commencé à faire des vagues. En me traitant de pyromane, en me traitant de tous les noms, en réveillant les vieilles vidéos de 2020, tous, pour m'abattre. Les commentaires sont clairs, éloquents. Dr Boga est devenu l'homme à abattre. Des amis et des frères à qui je ne cesserai de dire merci m'ont appelé de partout, de la Côte d'Ivoire, de l'extérieur, mes collaborateurs de l'extérieur, me demandant de partir, de partir, de partir. Et donc le vendredi 13, comme tous les matins, je me réveille vers 4h, 5h, je fais ma prière. Et cette fois-ci, je demande clairement au Seigneur, donne-moi un signe si vraiment je dois me sauver, pour que tu me protèges. Donne-moi un signe. Il était vers 5h. À 5h21 du matin, je reçois un message d'une haute autorité de la sécurité de mon pays. Parce que j'ai des contacts, ils ont aussi mes contacts. Elle me balance la vidéo de la conférence de presse du 9 juin avec en commentaire un propos de menace du style « Ils le prendront à leur dépens, ceux-là. La poutinisation de la Côte d'Ivoire ne passera pas. » Voici le message. Et je lui écris « Monsieur X, qu'est-ce que je dois sous-entendre de ce message ?» Il ne m'a pas répondu. Moi, ma réponse, c'était à 5h41. À 8h, 8h15, c'est monsieur le préfet de police d'Abidjan qui m'appelle, me dire « Dr Boga, nous voudrions vous voir pour parler de la conférence de presse que vous avez donnée il y a quelques jours. » Je dis « Est-ce que c'est une convocation? Parce que je n'en ai pas reçu ou bien... » Non, 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 c'était un appel pour que vous passiez nous voir. Maintenant, si vous voulez une convocation, on verra bien. Et donc, intuitivement, et c'est la vérité, je dis, bon, comme je suis à Boaké,
pour mes enseignements. Je ferai tout pour rentrer le dimanche, puisque nous sommes vendredi, et je passerai à votre bureau le lundi. Chers frères et sœurs, même quand on n'est pas ancré dans la foi, comme nous autres qui nous débrouillons, tu as demandé un signe, Dieu m'a donné un signe. Aussitôt donc, j'ai alerté mes réseaux, mes contacts, pour qu'on puisse m'apporter une aide. À partir de 13 h de la même journée, la cavale a commencé. Mais on a fait escale quelque part sur le coup de 19 h. Et j'ai remis mes téléphones un peu en marche pour voir un peu. Voilà. Il était autour de 20 h, 21 h. Et c'est en ce moment-là que un appel d'un ami, un frère, me joint pour me dire: ah oui, mais cher frère, la main noire rôde, elle est à l'université de Boaké en train de t'attendre. Donc prends tes dispositions. Donc je raccroche et donc c'est confirmé définitivement. C'est Dieu qui m'a sauvé la vie. Les gens seraient peut-être très heureux s'ils m'avaient pris en incognito, parce que ce n'est pas officiel. Je n'ai pas reçu de convocation. Mon avocat n'a pas été saisi, rien du tout. Mes avocats, rien. Si on m'avait pris, peut-être que je ne serais plus de vôtres, peut-être que je ne serais plus vivant, peut-être que je serais torturé, peut-être que je serais emprisonné si j'avais encore de la chance. Dieu n'a pas voulu, parce que je n'ai rien fait de mal. Je n'ai fait que dire les choses telles qu'elles sont. Nous aimons notre Côte d'Ivoire et on ne peut pas accepter qu'on verrouille tous les fils du pays et que ceux qui veulent être candidats le soient et que les autres soient verrouillés. Le dire, si c'est ça mon crime, Dieu n'a pas accepté qu'on me tue. De là où je me trouve, je vous dis que je suis vivant. Mais si Dieu n'a pas accepté qu'on me tue, c'est que ma mission n'est pas encore terminée. Alors, vous allez être servis comme il se doit. Dans le nom du puissant qui m'a sauvé, j'ai dit, à bon entendeur, et j'ai dit. Nathalie, docteur, vous êtes là? Oui, docteur est là, donc si tu veux dire un mot. Oui. Oui. Je suis très fier des propos que tu viens de dire, cher ami et frère. Merci. Surtout de la conclusion de cette prière pour notre pays. C'est vrai que c'est une conférence de presse, mais celui qui parle, il a Dieu en lui. Donc, que ceux qui ne croient pas en Dieu, nous sommes désolés pour eux, mais nous autres, c'est Dieu qui nous habite. Notre seule force, c'est lui. Parce que c'est grâce à lui que je suis ici et que je peux vous parler. Amen. Je lui rends grâce, je lui rends toute la gloire. Chers amis de la presse, je voudrais vous remercier de votre fidélité. Vous ne venez pas à cette conférence de presse que nous organisons parce que nous sommes tous forts, parce que nous sommes puissants, parce que nous avons de l'argent, mais c'est parce que nous avons une vérité à dire. Et dans un état de droit, tout le monde a sa vérité à dire. Et en tant que journaliste, vous devez la relayer. Ce que nous recherchons, le frère Hébreu et toute son équipe, tous ces ONG, tous ces leaders, tous ces Ivoiriens, et moi-même et tous mes collaborateurs en Côte d'Ivoire et dans le monde, c'est que notre pays, on nous donne aussi la liberté de vivre aussi. Que même si nous ne sommes pas milliardaires, nous avons le droit d'exister aussi. Nous avons le droit de vivre aussi. Et vivre, c'est nous donner la liberté de choisir notre président librement. Qu'ils soient tous candidats sur la même ligne, que nous puissions choisir celui que nous voulons. Dieu m'a fait grâce. Je suis ici. Mais ce n'est pas pour me taire, hein. C'est pour continuer ce que nous avons commencé. Et je voudrais dire bravo à mon partenaire, Hébreu, Yaorémi, et à tous ses amis qui ont permis, qui ont accepté que cette conférence de presse se tienne avec deux objets. Faire le compte rendu de la rencontre que nous avons eue avec Madame l'ambassadrice, représentante de l'Union européenne en Côte d'Ivoire, mais aussi de m'apporter leur soutien, parce que nous sommes dans le vrai. Je suis fier de vous, chers amis. Je vous remercie. Mais vous allez entendre ma voix, parce que je pense que Dieu m'a libéré, m'a projeté ici, que la Côte d'Ivoire m'a libéré. Et je dis. Merci infiniment, cher frère. Merci beaucoup. Au nom de tous les frères ici présents, nous voulons encore réitérer avec force
notre soutien sans faille à ton égard et te dire, jamais nous ne t'abandonnerons dans ce combat. Nous irons jusqu'au bout, quel que soit ce que cela nous coûterait, afin que l'histoire puisse retenir ce combat que nous sommes en train de mener. L'histoire retiendra, nos enfants rendront témoignage, ceux qui vivront rendront témoignage. Jamais nous n'allons accepter de vendre notre âme au diable à cause du matériel. Il est notre devoir de lutter pour que cette génération et les générations à venir sachent combien de fois le combat a été rude pour que la démocratie puisse s'imposer en Côte d'Ivoire en 2025. Merci et que Dieu veille sur toute la Côte d'Ivoire. Merci très chers frères et à bientôt. Donc chers frères et chers journalistes, nous venons de finir notre conférence. Voilà, s'il y a certains d'entre vous qui ont des questions à poser, voilà, je vais vous permettre de poser ces questions. S'il n'y a pas de questions. On a une question, président. Oui. Président. Oui. Georges Kwame. Georges Kwame. Et de l'expression. Georges Kwame, expression. D'accord. Président. Oui. Tout à l'heure, en fait, on dit docteur Bourga Sako. Oui. À l'extérieur. Oui. Bourga, parce que vous savez. Oui. On dit la prison, c'est pour tout le monde. Hein. C'est ça. C'est tout le monde. Aujourd'hui, est-ce que vous voulez débattre de cette déclaration? Oui. Est-ce qu'on peut vous envoyer là-bas? Merci, cher frère. Vous me demandez si je n'ai pas peur pour ma personne. Oui, ta personne. Parce que je vous le dis, ma personne ne compte pas pour la Côte d'Ivoire. Ma personne ne doit pas compter pour la Côte d'Ivoire. Les actes que nous sommes en train de poser, nous les posons pour l'avenir de nos enfants et de nouvelles générations. Il s'agit pour nous de ne pas regarder le matériel. Comme je l'ai dit tantôt, Dieu a envoyé chacun de nous pour une mission. Le frère Boguet était avec nous ici. Mais sa mission s'est retrouvée désormais aux États-Unis. C'est Dieu qui a permis cela. Si Dieu a voulu que je sois là, en face de vous, et parler aujourd'hui, c'est parce qu'il m'a donné la force. Je le dis haut et fort. Chaque matin, quand je me réveille avant de sortir de la maison, je réunis ma famille, mes enfants, je leur dis, si je sors que je ne reviens pas, soyez fiers de moi. Soyez fiers de votre papa. Partout où vous passerez, lorsqu'on parlera de moi, dites que votre papa, il est mort en gardant sa dignité. Et c'est ce que je compte faire. Lorsque nos grands-pères, pendant la guerre de succession, ont quitté Ghana pour venir s'installer sur cette terre de nos ancêtres en Côte d'Ivoire, beaucoup de choses sont passées. Nous qui avons eu la chance de connaître un peu les attributs, ce qui est resté de leur combat, il est de notre devoir de marcher tête haute avec la dignité. Donc, chers frères, nous n'avons pas peur. Je n'ai pas peur pour ma personne. La seule personne que j'ai créée sur cette terre des hommes, il s'appelle Jésus de Nazareth. Je n'ai pas peur d'un être humain. Je n'ai pas peur d'un être humain. Quel que soit ce qui doit arriver, si c'est le temps de Dieu, ça va m'arriver. La seule personne que je crains, si je lutte pour la liberté d'expression, je lutte pour la démocratie pour mon pays, je lutte pour qu'il y ait des élections apaisées, et que certains estiment que ce que je dis, ça ne les arrange pas, je demande à Dieu de les pardonner, de toucher leur cœur et de savoir que trop de sang d'âmes innocentes a coulé sur cette terre des hommes. Le moment est venu pour que ceux à qui Dieu a confié cette lourde tâche, Dieu a donné un minimum de force pour parler, que nous puissions parler haut et fort et que nous n'ayons pas peur. Donc, chers frères, je n'ai pas peur. D'accord, président, j'ai une dernière question, et puis on va finir. Hier, M. Joël Guesson, ex-parole du Jean du GRTV, a fait une sortie. C'est quand il cite exclure les auteurs politiques, ça va que nos crises. Aujourd'hui, les gens ont dépôt. Les gens ont dépôt aujourd'hui. Vous, aujourd'hui, vous réclamez une élection inclusive, transparente. C'est le même Joël Guesson aujourd'hui qui s'attaque à son parti. Vos commentaires. Je n'ai pas de commentaire particulier. Nous, c'est la société civile. Il est de notre devoir
d'interpeller les acteurs politiques et surtout de privilégier la voie du dialogue. C'est ce qui nous a été enseigné par le père fondateur de la Côte d'Ivoire moderne, Feu Félix Houphouët-Boigny. Aujourd'hui, on doit privilégier la voie du dialogue. Nous estimons que cette décision qui a été prise concernant M. Joël Nguessan, le ministre Joël Nguessan, qui est un militant actif du RDI et du RHDP, nous n'avons pas de commentaire particulier. La chose se passe dans leur case, c'est leur cuisine interne. Mais en tant que défenseur des droits de l'homme, ce que nous disons aujourd'hui, c'est d'interpeller le gouvernement ivoirien. Que le gouvernement permette à ce que chaque Ivoirien puisse s'exprimer librement. Et là, je vais passer la parole à mon frère Boga Sako, certainement qu'il a quelque chose à dire sur les droits de l'homme. Cher frère, Amen. Et comme il aime la vérité, il aime la Côte d'Ivoire, lui aussi, parce que Joël Nguessan, là, je le connais. Au RSDP, là, il y a des Ivoiriens là-bas qui aiment la Côte d'Ivoire. Et Joël Nguessan a dit, mais si on dit pas le gaz là, ça peut allumer le feu sur des jets de tous les fils du pays. Même si je suis RSDP, je demande qu'on ouvre le jeu électoral. Et il a mis l'accent sur le fait que les juges sont politisés. Les juges sont instrumentalisés. Voici ce que a dit M. Joël Nguessan. Mais vous le connaissez. Moi, je l'ai un peu pratiqué. Il a dit cela et immédiatement, il a été mis aux arrêts. Si Joël Nguessan a été mis aux arrêts, si Joël Nguessan qui est RSDP, qui a été porte-parole du RSDP, si Joël Nguessan qui est allé à la CPI contre Laurent Gbagbo a été mis aux arrêts, mais ce n'est pas Dr Boga, mais ce n'est pas Ibrahim Yaouremi, ce n'est pas quiconque. Parce que ces gens-là veulent conserver le pouvoir à tous les prix. Même au prix de la mort de tous les Ivoiriens. Il faut que eux, ils restent au pouvoir. Mais ça ne passera pas cette fois-ci. Et en tant que défenseur des droits de l'homme, avec mes amis de la PECSI, la FIDOM condamne l'arrestation de Joël Nguessan. Demande sa libération immédiate. Parce que c'est un infirme. Il était ministre de la Justice, non, il était ministre des droits de l'homme. C'est un monsieur qui est diminué physiquement. Il est handicapé. Et ce qu'il a dit, ce n'est pas un crime. Donc nous condamnons son arrestation et nous demandons sa libération et nous demandons la libération de toute la Côte d'Ivoire. Parce que la Côte d'Ivoire est prise en otage par des gens qui veulent conserver le pouvoir. Et on ne peut pas accepter ça. Tant que nous avons le souffle, comme l'a dit Hébreu, tant que nous avons le souffle et la raison de parler, nous parlerons. Et c'est dit. merci beaucoup, cher frère. Merci beaucoup. Donc, pour terminer, concernant le cas de Joël Nguessan, voilà, au nom de la plateforme que nous présidons, nous demandons au président de la République, sous le Sénat Alassane Ouattara, de ne pas écouter ceux qui sont autour de lui, mais de regarder la Côte d'Ivoire, de regarder le père fondateur de la Côte d'Ivoire moderne. Nous, c'est grâce à Oufoué que nous avons connu le président Alassane Ouattara, aujourd'hui président de la République. Aujourd'hui, le président Alassane Ouattara, il est le chef de famille, puisque c'est lui qui est le président de la République. En tant que bon père de famille, nous nous demandons de libérer son jeune frère, de prendre des décisions courageuses et de libérer son jeune frère, de privilégier la voie du dialogue, la voie du consensus et surtout faire en sorte que ces élections de 2025 soient des élections que le monde entier
pourrait justement accompagner, que le monde entier pourrait qualifier d'élection démocratique et la plus crédible de l'histoire de notre pays. Donc c'est sur ce point-là. Oui. Oui. Bonjour. Oui, bonjour. Je suis Étienne Attache du journal Héritage. Atta. Oui, Héritage. Oui. Président, par le passé, je vais parler de 2010. Oui. Les Ivoiriens avaient accusé la communauté internationale de ne pas jouer franc jeu. Et c'est cette communauté qu'on a accusé de soutenir le régime actuel. Aujourd'hui, vu la situation, vous en résultez encore à la communauté internationale. Parce que récemment, vous avez rencontré la présidente de l'UE. Est-ce que vous, tel que vous voyez la situation, vous avez confiance en votre démarche? Est-ce que vous pensez que ces mêmes personnalités qui sont de cette même communauté ne vont pas encore vous tourner en bourrique ou bien vous rouler dans la farine comme on a dit? Merci, cher frère. Vous savez, dans la vie, nous devons vivre d'espoir et d'espérance. Un homme doit vivre d'espoir et d'espérance. Et rien n'est impossible devant Dieu. Aujourd'hui, on peut être voleur et demain être le meilleur disciple de notre Seigneur Jésus-Christ. L'homme change. Pour nous, en 2010, beaucoup de choses sont passées en Côte d'Ivoire. Avant 2010, avec la rébellion 2002, et je l'ai dit tantôt, c'est grâce à des accords politiques que M. Alassane Ouattara a pu être éligible en Côte d'Ivoire. Donc nous estimons que l'ONU a joué un rôle prépondérant avec l'Union européenne qui comprend 27 pays pour que tous ces accords politiques puissent être signés afin que M. Alassane Ouattara soit éligible. Donc aujourd'hui, plus que jamais, il est notre devoir de faire un rappel de mémoire à ces institutions internationales. C'est pourquoi nous avons saisi le secrétaire général de l'ONU. Dans notre saisine, nous avons rappelé tous ces faits, tous ces accords. Nous avons saisi la responsable de l'Union européenne Afrique. Nous avons rappelé tous ces faits pour leur dire, voici ce qui a été posé, voici les actes que vous avez eu à poser par le passé pour qu'on puisse avoir des élections en Côte d'Ivoire. Donc aujourd'hui, plus que jamais, la crise est déjà ouverte. Il faut que vous arriviez à prendre des décisions courageuses. N'ayez pas peur d'un gouvernement. Parce que vous l'avez fait hier quand M. Laurent Gbagbo était là. Pour qu'on puisse trouver des accords politiques. Aujourd'hui, c'est M. Alassane Ouattara. Lui qui était exclu hier. Aujourd'hui, c'est lui qui est le président. Lui pour qui vous avez, je ne dirais pas faire tous les sacrifices, mais vous êtes employé avec tous les moyens pour qu'il y ait un minimum d'accords et qu'il soit éligible. Il est devoir de aujourd'hui de lui faire comprendre qu'après 15 ans de gestion du pouvoir d'État, il est important, en tant que père de famille, de penser à tout ce qui s'est passé. Et surtout, nous estimons plus que jamais que le président Alassane Ouattara doit se souvenir de tous les accords qui ont été signés. C'est pourquoi nous avons eu à interpeller la communauté internationale. Donc pour nous, il y a de l'espoir, puisque ce sont eux qui ont encouragé les Ivoiriens à signer tous ces accords. Si nous ne leur faisons pas confiance, alors c'est vers où? Vers qui nous irons? Vers qui? Puisque ce sont eux qui nous ont aidés à pouvoir utiliser l'article 48. Donc il est important, plus que jamais, que les Ivoiriens aient confiance à Dieu. Demande à Dieu de toucher le cœur du président Alassane Ouattara, afin qu'il se souvienne du passé et de tous les sacrifices des Ivoiriens surtout. Donc voici un peu ce que je voudrais dire. Oui. Merci. Chacun va parler, oui. Oui, merci, Président. Je voudrais juste embrayer sur ce qu'il a dit là, pour dire, malgré l'escalade verbale et la tension politique de plus en plus palpable, la tension, on va dire, préélectorale devient de plus en plus palpable, la communauté dite internationale, notamment l'Union européenne, s'empresse de financer l'élection en Côte d'Ivoire. Comment
peut-on expliquer cela si tant est que le moment n'est pas favorable, les gens ne sont pas d'accord, les sons sont discordants, et c'est dans cette cohue-là que l'Union européenne décide donc de financer l'élection en Côte d'Ivoire. Ça, c'est de deux. Pour terminer, vos préoccupations rejoignent pratiquement celle de la plateforme qui a été signée entre deux partis politiques hier. Est-ce à dire que vous allez rejoindre bientôt cette plateforme pour porter haut la voix des Ivoiriens? Merci, cher frère. D'abord, la première question. Vous posez la question. Financement, d'accord. Est-ce que l'Union européenne joue un franc jeu du fait que l'Union européenne, malgré la tension, compte financer le processus électoral? Mais nous avons vu à travers la presse que le gouvernement refuse toute aide. Nous ne savons pas si c'est vrai ou c'est faux. Tout accompagnement. Mais nous savons que toutes les élections qui ont été organisées en Côte d'Ivoire, il y a eu des financements extérieurs. Au cours de notre audience avec Madame l'ambassadeur a été l'occasion pour nous de l'interpeller directement. Lorsque nous avons saisi l'ONU et la responsable Afrique, Madame Rita, nous l'avions marqué noir sur blanc que le silence de l'Union européenne en Côte d'Ivoire nous inquiétait. Et de la communauté internationale, surtout l'ONU. Puisque ce sont eux qui ont obligé la Côte d'Ivoire à signer les accords au temps de la rébellion pour que nous puissions avoir un peu de paix. Le pays était divisé en deux. Et je l'ai dit tantôt au cours de cette conférence de presse que les commanditaires de cette rébellion ont dit qu'ils ont pris des armes. Et c'est seulement pour que M. Ouattara puisse être candidat. Nous avons aujourd'hui des gens qui ont parlé à visage découvert, qui sont aujourd'hui dans l'administration, d'autres sont les plus gradés de l'armée. Ils l'ont dit, tous les Ivoiriens le savent. Mais au nom de la réconciliation, au nom de la paix, nous disons qu'il ne faut pas remuer le couteau dans la plaie. C'est pourquoi nous sommes allés interpeller directement l'Union européenne et nous avons rappelé tous ces accords du Ghana, Burkina Faso, Pretoria et l'INAS Marcoussis en France. Et en fin de compte, pour terminer, le président Laurent Gbagbo a été obligé d'utiliser l'article 48 pour qu'il soit candidat. Donc aujourd'hui, plus que jamais, nous assumons que le président Alassane Ouattara, la seule chose qui lui reste aujourd'hui pour réconcilier les Ivoiriens, c'est de prendre des décisions politiques. On n'a même pas besoin de compter sur la communauté internationale. Mais regardez tous les sacrifices des Ivoiriens pour que lui-même soit éligible en Côte d'Ivoire. Il y a eu des milliers de morts. Des gens se sont postés civils. Nous ne luttons pas pour un parti politique. Nous ne luttons pas pour un parti politique d'opposition. Et jamais nous n'allons accompagner le RHDP pour se maintenir au pouvoir. Non. Nous sommes du côté du peuple. Nous sommes du côté de la vérité. Pour nous, il faut des élections inclusives. Il faut qu'on sache en cette année 2025 la vraie force de chaque parti politique. Parce que toutes les élections qui ont été organisées en Côte d'Ivoire, depuis les indépendances, à chaque élection présidentielle, il y a eu des morts d'hommes, il y a eu la violence. Il y a eu des irrégularités notoires ces 20 dernières années. Et tous les résultats qui sont sortis ces 20 dernières années ont été contestés par l'opposition. Donc nous disons qu'aujourd'hui, et plus que jamais, pourquoi ne pas accepter qu'il y ait des élections crédibles? Mais pour qu'il y ait des élections crédibles, nous l'avions dit à son excellence Madame l'ambassadrice. La première action à poser, c'est de dissoudre cette commission électorale dite indépendante. Elle n'a jamais été indépendante. Parce que ceux qui y trouvent, tous ceux qui se... Disons, les membres de cette commission centrale, plus de 80 à 90%, sont des militants actifs du parti au pouvoir et de l'opposition. Mais on ne peut pas être arbitre en même temps joueur. Nous connaissons le passé de chaque personne là-bas, depuis la rébellion jusqu'à ce jour. Donc aujourd'hui, on ne peut pas nous dire que ceux qui sont là-bas, ils quittent leur parti, dès qu'ils arrivent là-bas, ils sont indépendants, ils n'ont jamais été indépendants. Nous avons eu la chance de croiser M. Kone Sourou, qui est le représentant du chef de l'État. Mais c'est un militant actif du RDR. Il représente le chef de l'État, il représente le chef de l'État
Mais il reçoit les instructions du chef de l'État qui est président du RHDP. Donc ce que nous demandons aujourd'hui, ce que nous sommes allés dire, il faut écarter, il faut mettre en place un nouveau organe. Ce que nous demandons est que, au lieu de radier les poids lourds de l'opposition, il faut les mettre sur la liste et que la compétition soit loyale pour qu'on sache en Côte d'Ivoire qui est aimé. Certaines personnes se réclament de majoritaire en Côte d'Ivoire. Mais 2025, on doit prouver qu'on est majoritaire.